Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion avec un nouveau résumé de livre de mon mentor Graham Cochrane qui s'appelle Rebel. Find yourself by not following the crowd. Trouve ta voie en ne suivant pas la foule ou en ne suivant pas les masses. C'est son tout nouveau livre. C'est à propos de se trouver soi-même, d'être authentique à soi-même, d'aller à contre-courant de la conformité pour se créer la vie de ses rêves. Je trouve que c'est très important dans un contexte de business en ligne d'être un rebelle, de ne pas faire comme tous les autres, de trouver sa propre voie. Parce que si on fait seulement copier les autres, souvent on n'atteint pas nos résultats ou on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. Donc on va découvrir tous les précieux conseils que nous offre Graham dans ce livre. Premièrement, nous sommes tous uniques. On a tous une différente combinaison de valeurs, talents, intérêts, personnalité, opinion et aptitude. Et les plus grandes frustrations dans la vie arrivent lorsqu'on vit en dehors de notre design. Notre design, c'est justement toute la somme de nos valeurs, talents, intérêts et personnalités. Et souvent, on vit à l'encontre de notre design par pression des autres personnes ou même par pression de la culture. Les gens veulent qu'on soit d'une certaine façon, ils veulent qu'on se conforme à cela. On ne veut pas qu'on soit différent de tout le monde parce que c'est tellement plus facile quand tout le monde se conforme. C'est pas rare quand on veut faire des choses qui vont à l'encontre de notre culture. Disons, je veux quitter mes études pour démarrer un business. Eh bien, les premières personnes, nos parents, notre famille, « Ah, ben tu devrais pas faire ça, tu devrais te garder toutes les options ouvertes, ne ferme pas tes portes, c'est trop risqué. » Et là, on essaie de nous ramener dans la conformité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le livre, l'auteur fait l'analogie d'une machine à café. Il dit, une machine à café, c'est très similaire à un mélangeur. Hein? Il y a un couvercle qu'on peut enlever. On peut y mettre des objets, des aliments à l'intérieur. Et ensuite, on peut démarrer la machine en la branchant dans la prise électrique. Et ça va nous donner une boisson liquide qu'on peut boire. Mais si j'enlève le couvercle de la machine à café, que je mets une banane, des glaçons, une pomme, de la poudre de protéines et tout ça, et que je pèse sur le petit bouton ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me créer une concoction infecte où la machine va briser. Et bref, ça, c'est de ne pas utiliser le design de la machine, et c'est un peu ce qu'on fait pour nous-mêmes. On prend toutes les pressions de la société, de notre famille, des gens autour de nous, qui va à l'encontre de notre design, et on essaie de pousser quand même pour que ça donne un bon résultat, alors que ça va à l'encontre de notre design. Un excellent exemple dans le livre pour illustrer ça, c'est le miroir à deux sens. Tu as sûrement déjà vu dans les interrogatoires de police une espèce de pièce où il y a le criminel avec le policier qui l'interroge, un miroir, et de l'autre côté, il y a des gens qui regardent ça. Donc, d'un côté du miroir, on voit à travers l'interrogation, mais ceux qui sont dans la salle, eux, ne voient pas de l'autre côté, ils voient une réflexion d'eux-mêmes. Donc, il dit, quand on essaie d'aller chercher du sens vers les autres, quand on essaie d'aller chercher des conseils, eh bien, les gens ne nous voient pas, ils voient leur propre réflexion. Donc ça, c'est nous, de ce côté-là. On cherche des conseils, on cherche du sens à notre vie, et on va regarder de l'autre côté du miroir dans la salle d'interrogation. Et les gens qui vont nous conseiller ne nous voient pas, ils ne voient qu'une réflexion d'eux-mêmes. Et donc, les conseils qu'ils nous donnent ou ce qu'ils nous disent concernent eux-mêmes et non pas nous, parce qu'ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas réellement. Et ça, je suis certain que tu as plein d'exemples dans ta vie. Moi, le plus récent que j'ai eu, j'ai un petit garçon de 2 ans, et quand il a été né, j'ai reçu tellement de conseils de « Ah, moi, quand j'avais mes enfants, je faisais tel truc. » Mais là, moi, je me dis « Oui, mais toi, tu te conseilles toi-même selon ton expérience, tes valeurs, ton vécu à toi, ça ne s'applique pas à moi. De toute façon, ça fait 30 ans, donc il y a eu des nouvelles études, il y a eu des choses qui ont changé, ça ne s'applique même plus aujourd'hui. Donc, tu ne prends même pas en compte
mes besoins à moi et le fait que je suis d'une différente époque. C'est pourquoi quand on veut trouver un sens à notre vie, c'est important de se regarder soi-même et de ne pas demander aux autres de trouver un sens à notre vie ou de demander d'être conseillé par ça. Donc, la plus grande satisfaction dans la vie, c'est d'être un rebelle, d'être 100% authentique et vivre selon qui on est réellement, pas ce qu'on pense qu'on devrait être ou ce que les autres veulent de nous, ce qui est à dire se conformer. Il faut nager à contresens du courant de la conformité si on veut vraiment une vie qui nous est 100% authentique. On peut être rebelle dans la façon dont on gère son temps, on gère son argent, dont on éduque nos enfants, dont on prend soin de notre santé. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que le standard dans la société en ce moment, dans toutes ces choses-là, ce sont des trucs négatifs. Donc, en ce moment dans la société, au niveau de gérer son temps, les gens travaillent beaucoup trop. Et qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Ils s'assoient, ils regardent beaucoup trop de télévision, ils scrollent beaucoup trop leur téléphone, ils manquent d'argent, donc ils ont besoin de travailler plus en plus. Ils passent peu de temps avec leurs enfants, ils vont mettre les enfants devant des écrans. Les enfants vont être rois, donc on va leur permettre tout ce qu'ils veulent va leur être permis. Et au niveau de la santé, eh bien, les gens sont de plus en plus obèses, de moins en moins actifs. La moitié des mariages finissent en divorce. Donc, la conformité en ce moment, c'est ça. Donc, de bien prendre soin de sa santé, de bien prendre soin de ses relations avec les gens, de travailler moins et tout en faisant plus d'argent, ça, ce sont des choses qui sont déjà rebelles, qui sont déjà à l'encontre de la conformité. Donc, c'est triste, mais c'est vrai. Donc, il faut arrêter de vivre sur autopilote. Voici plusieurs suppositions qui sont communes qu'il faudrait peut-être remettre en question, comme avoir un emploi 9 à 5, c'est normal. Un couple, ça se dispute, c'est comme ça, c'est tout. Mes enfants devraient être le centre de toute ma vie. J'ai besoin d'acheter une maison pour avoir réussi ma vie. Investir et gérer ses finances, c'est trop compliqué. Personne n'a le temps pour ça de toute façon. Avoir des dettes, c'est normal. Tout le monde doit travailler 40 heures par semaine au minimum pour s'en sortir. Personne n'aime réellement son job, c'est juste quelques gens chanceux. Je dois être super actif sur les réseaux sociaux pour réussir en business. Avoir des enfants, ça tuerait mes ambitions. Être marié, ça me ferait sentir complet et heureux. Être marié, ça serait la fin de ma liberté. Ça, c'est la preuve que des choses complètement à l'opposé peuvent être des genres de scripts qu'on se dit à nous-mêmes, et etc. Donc, c'est à toi à te poser la question, est-ce que j'ai plein de suppositions qui sont communes et qui, pour moi, sont absolument vraies, que je devrais peut-être remettre en question, me demander, est-ce vraiment ma supposition ou c'est des gens qui m'ont donné ces idées-là? Est-ce que c'est la société qui m'a donné ces idées-là? Je devrais peut-être les remettre en question. Donc, voici toutes les sphères de ta vie où tu pourrais te rebeller dans ton travail, ton temps, tes finances, tes relations, ta santé. Donc, travail, est-ce que tu pourrais moins travailler? Le temps, est-ce que tu pourrais passer ton temps à faire autre chose que regarder trop de télévision, à aller sur les réseaux sociaux trop longtemps? Pourrais-tu l'investir d'une manière plus productive? Tes finances, est-ce que tu investis bien ton argent? Est-ce que tu as un budget? Est-ce que tu as un plan pour ton argent? Tes relations, est-ce que tu fais beaucoup d'efforts pour entretenir une bonne relation avec ton partenaire de vie, ta famille, tes amis, ta santé? Est-ce que tu prends le temps de faire du sport, de manger des aliments santé, tout ça? Est-ce que tu as un plan pour pouvoir faire ça? Il y a plein de sphères dans notre vie où on pourrait se rebeller, aller à contresens de ce que les autres font, parce qu'on voit en ce moment ce que les autres font, ça ne fonctionne pas. Les gens n'ont pas une bonne santé physique, une santé mentale, une santé spirituelle. Évidemment, dans le livre, l'auteur est très, très croyant, donc il met aussi la santé spirituelle. Moi, ça me rejoint un peu moins, mais pour certains gens, c'est le cas. Et donc, le livre est basé sur la structure rebelle. Donc, ce qu'on a vu, c'était un peu l'introduction, le pourquoi il faut se rebeller. Et comme c'est la mode dans plein de livres, ils font un genre d'acronyme. Et des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Des fois, c'est un peu forcé. C'est peut-être un petit peu le cas dans ce livre-là, mais il y a quand même plein de bons exercices. Donc, c'est l'acronyme REBELLE qui va pour résoudre, établir, briser,
engager ou s'engager et lâcher prise. Donc, on va avoir à travers ces 5 chapitres les 5 éléments de la structure rebelle. L'étape 1, c'est résous-toi à rêver de nouveau. Nos rêves nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes, ce qui est important pour nous, nos valeurs, et c'est donc important de continuer de rêver. Il y a plein de gens qui ont arrêté de rêver depuis des années. Il faut se résoudre à rêver de nouveau. Et malheureusement, nos rêves sont souvent minimisés par nous-mêmes ou par les autres. Et les gens, des fois, ils vont minimiser tes rêves, ils vont essayer de te remettre à la raison sans savoir pourquoi. Dans le livre, il parle d'une recherche, je ne me rappelle plus qui a fait cette recherche-là, mais ils ont mis des singes dans un environnement contrôlé. Au milieu, il y avait un arbre et des bananes au-dessus. Et évidemment, les singes ont voulu grimper l'arbre pour aller chercher les bananes et quand ils l'ont fait, ils se sont fait asperger d'eau. Donc, chacun des 4 singes qu'il y avait ont essayé de monter, asperger d'eau et sont retombés. Et ensuite, ils ont remplacé un singe par un nouveau. Et quand le nouveau singe a essayé de grimper l'arbre, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les 3 autres singes l'ont tiré vers le bas pour ne pas qu'il monte. Ils ont essayé qu'il ne soit pas aspergé d'eau. Et un par un, ils ont remplacé tous les singes dans la cage jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun singe qui s'est déjà fait asperger d'eau. Et devinez quoi? Aucun des 4 singes n'a essayé de grimper sur l'arbre parce qu'ils ont appris des autres de ne pas grimper. Donc ça, c'est la preuve que les gens vont nous tirer vers le bas. Ils vont essayer de minimiser, de nous empêcher de vivre nos rêves et parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Et même par soi-même, il est facile de réécrire sa narrative ou de diminuer ses rêves quand ils ne fonctionnent pas pour se protéger soi-même. Donc si tu te disais, j'aimerais pouvoir vivre de ma passion, créer un business en ligne, vendre des formations et gagner plus de 100 000 € par année. Et là, ça fait quelques mois ou même années que tu essaies et ça ne fonctionne pas comme tu aurais voulu. Eh bien là, c'est facile pour te protéger de dire « Ah, mais peut-être que j'aurais pas besoin de 100 000, peut-être que je devrais seulement me contenter de 1 000 € par mois ou peut-être que finalement, c'était stupide d'essayer de faire ça, peut-être que je devrais aller chercher un nouveau rêve ou je devrais tout simplement aller chercher un job qui me plaît plus ou moins pour pouvoir payer mes factures. J'étais un peu fou d'essayer ça. Donc, on veut se protéger des échecs et donc, on va minimiser nos rêves ou tout simplement, on va les abandonner. Et donc, c'est ce que Cochrane appelle l'intersection de la crise d'identité. Tu as un rêve et des fois, certains de nos rêves peuvent mourir. Ton rêve meurt. Ce n'est pas tous les rêves. Oui, on peut continuer de pousser pour notre rêve année après année, mais il y a certaines circonstances où notre rêve est réellement mort et il faut vraiment passer à autre chose. Dans le livre, eh bien, l'auteur voulait devenir une rockstar. Il écrivait des chansons, il voulait faire des tournées internationales à travers le monde. Et là, les années passaient. Il n'avait pas été signé par un label, ça ne fonctionnait pas. Il était rendu à l'âge de 26 ans avec un enfant, avec une femme, une nouvelle maison avec une hypothèque à payer. Et il se dit, si je continue à vouloir être musicien, je vais être pauvre, j'arriverai plus à payer pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc, mon rêve est en train de mourir. Et au moment où ton rêve meurt, tu te retrouves à une intersection. Ce que la plupart des gens font, c'est se conformer, se dire « Ah, j'ai été stupide de rêver à ça, ça ne fonctionnera jamais, je devrais tout simplement me caser, trouver un peu de stabilité, trouver un job pour pouvoir payer mes factures, me caser un peu comme tout le monde et arrêter de rêver. » Mais en réalité, on a toujours 2 choix lorsqu'on se retrouve à cette intersection-là. On peut aussi rêver à nouveau, trouver un nouveau rêve, une nouvelle version de ce rêve aussi, ou même un plus grand rêve. Donc, dans son cas, l'auteur, lui, il n'est jamais devenu une rockstar, mais il a trouvé une nouvelle version de son rêve. Il a démarré une chaîne YouTube pour enseigner aux gens comment enregistrer leur musique. Donc, oui, il n'était pas une rockstar qui faisait des tournées internationales, mais il continuait d'écrire des chansons, de les enregistrer, de les partager et d'enseigner aux gens comment enregistrer leurs propres chansons en utilisant les siennes. Et avec ça, il a réussi à créer un business en ligne qui lui rapportait plus d'1 million de dollars par année avec ses cours en ligne, ses memberships et tout ça. Et il a pu enseigner sa passion pendant une décennie complète, pendant plein d'années avant que son rêve
évolue encore vers quelque chose de nouveau. Donc, quand on se retrouve ici, au lieu d'être défaitiste, eh bien, pourquoi pas rêver à nouveau? Donc, toi, quels sont tes rêves que tu as abandonnés et que tu t'es conformé à te dire « Ah, j'étais stupide de faire ça, je devrais tout simplement me caser. » Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle évolution de ton rêve qui serait possible ou tout simplement un autre rêve, même s'il est encore plus grandiose, qui pourrait te redonner espoir? Et donc, l'exercice pour ce chapitre est bien simple, c'est trouve 50 rêves différents ou ouvre un document ou si tu es plus old school, prends-toi un papier et un crayon et ne réfléchis pas trop. Écris tout ce que tu veux, tout ce qui te vient en tête dans toutes les sphères de ta vie. Quels sont tes plus grands rêves? Dans n'importe quelle sphère, tu pourrais dire « Ok, je veux gagner 100 000 par année dans un business en ligne, je veux faire un marathon, je veux aller visiter ma famille tous les mois et prendre l'avion, disons que ta famille habite plus loin, je veux battre mon frère dans un tournoi de Super Smash Bros, je sais pas, des jeux vidéo, peu importe c'est quoi. » Ne réfléchis pas trop, mets-en le plus possible. Évidemment, en trouver 50, c'est énorme, mais pourquoi le chiffre 50? C'est qu'on veut se forcer à en trouver le plus possible. Peut-être que tu vas en trouver 25, mais c'est quand même beaucoup 25. Et ensuite, choisis-en 10 pour un peu filtrer un peu cette liste, ceux qui sont le plus importants dans tout ça, et écris pourquoi pour chacun d'entre eux. C'est important de savoir pourquoi on veut le faire, selon quelle valeur. Hein? Start with why. C'est devenu très, très populaire, cette phrase-là et ce principe-là, de savoir pourquoi on fait les choses. Ça nous donne beaucoup plus de clarté à tout ce qu'on fait. Et encore mieux, ça va plus loin que le livre. Tu peux utiliser la méthode Time Bucket pour un peu caser tous tes rêves différents à différentes périodes de ta vie où ça aurait le plus de sens. Si tu veux, tu peux cliquer sur la carte en haut où tu iras le voir après cette vidéo pour voir quel est l'exercice des Time Buckets et comment appliquer ces rêves aux bonnes décennies de ta vie. Ça peut vraiment changer ta vie, cet exercice-là. Ensuite, l'étape 2, c'est établir les résultats que tu souhaites obtenir. Être un rebelle, ça commence par dire non au courant de la conformité, mais ensuite, il faut savoir à quoi on dit oui et il faut être spécifique pour obtenir des résultats spécifiques. On ne peut pas être vague. Par exemple, si un de tes objectifs, c'est devenir riche, mais oui, ça peut être un résultat souhaité, mais c'est extrêmement vague. Comment est-ce que tu vas devenir riche? On peut devenir riche en gagnant à la loterie, en inventant un produit révolutionnaire, en arnaquant la population, etc. Il y a plein de façons de s'y rendre selon plein de valeurs différentes. Donc, il faut que tu sois spécifique de la manière dont tu veux atteindre ces résultats-là. Et la spécificité est importante parce que chaque rêve est créé 2 fois. Une première fois dans l'imagination, donc conceptuellement, et ensuite une deuxième fois dans la vraie vie. Donc, c'est important de niveau conceptuel d'imaginer avec beaucoup de détails et beaucoup de spécificité quel est le rêve. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Et ensuite, on peut aller dans l'action et le créer dans la vraie vie. Donc, l'exercice pour atteindre le niveau de spécificité dans ce chapitre-là, c'est l'exercice des 3 meilleures années de ta vie. Disons que tu croisais un vieil ami dans un café que ça fait super longtemps que tu n'as pas vu. Et là, il dit « Ah, wow, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment va la vie? » Et que tu lui répondrais « Ces 3 dernières années ont été les meilleures, les plus belles années de toute ma vie. » Et là, il dit « Wow, dis-moi en plus, on va s'asseoir ensemble 30 minutes pour que j'en apprenne sur ta vie. » Eh bien, si c'était le cas, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels seraient les éléments que tu lui parlerais pendant 30 minutes qui font que ça a été les 3 plus belles années de toute ta vie? Écris ça et ça va t'en dire énormément sur ce que tu veux et ça va devenir ta vision. Tu vas pouvoir reculer de cette vision-là parce que ça va être le résultat final. Ah, j'ai mon business en ligne et je vis de ma passion. J'ai 2 beaux enfants. Puis là, tu y vas comme ça, tout ce que tu aimerais avoir dans ta vie. Et là, tu recules là-dedans et on va pouvoir plus tard faire du reverse engineer, trouver les étapes en reculant pour voir comment est-ce qu'on peut se rendre à cette vision de rêve. Donc, c'est un superbe exercice. J'espère vraiment que tu vas t'arrêter et écrire quelles seraient les 3 meilleures années de ta vie et pourquoi. Ensuite, l'étape 3, c'est B pour briser les mauvaises habitudes et les mauvaises pensées.
Donc, pour pouvoir entendre la voix de son intuition qui est douce et discrète, il faut faire taire la voix de son script interne qui est forte et têtue. Donc, il y a plein de choses qu'on se dit à soi-même pour se convaincre qu'on ne va pas réussir ou qu'on n'a pas ce qu'il faut ou tout ça. Et ça, il faut affronter ça. Donc, voici les 3 scripts qui sont les plus communs. Numéro 1, je ne suis pas assez doué pour. Moi, j'en vois plein dans le business en ligne. Je suis pas assez doué avec la technologie, donc j'arriverai jamais à faire des tunnels de vente ou des trucs comme ça. Il va falloir que j'engage des gens. Plus, ça va coûter vraiment cher, puis je ne saurais pas si ça va fonctionner. Ou je suis pas assez charismatique pour faire des vidéos et pour être sur l'écran. Je pourrais jamais arriver à faire ce que tu fais. Et quel est le genre de script que tu dis « je ne suis pas assez » insérer la raison ou l'excuse. Numéro 2, il est trop tard pour blank. Donc ça, c'est les gens qui ont peur de la nouveauté, qui ont peur du risque. Il est trop tard pour retourner aux études parce que j'ai 45 ans. Mais pourtant, on en voit plein des gens dans la quarantaine qui retournent aux études. Pourquoi est-ce que toi, ça ne s'appliquerait pas à toi? Il est trop tard pour investir. J'ai 52 ans et j'ai jamais été capable d'économiser de l'argent. Il te reste un bon 15 ans pour investir en bourse et faire fructifier ton argent quand même. Tu peux commencer quand même. Il est trop tard pour. Numéro 3, si je fais blank, voici ce qui arrivera. Ça, ma copine le fait énormément. Désolé si jamais, Ariane, si t'écoutes cette vidéo, je sais que tu le fais énormément. Elle va dire, disons, elle va avoir un petit problème de santé, puis elle va dire, ouais, mais si je vais voir le médecin, il va me dire ceci et cela. Là, je lui dis, Ariane, non, il va pas te dire ça, tu n'as aucune idée de ce qu'il va te dire. Ouais, mais je sais que ça va servir à rien si je vais. Et là, on va chez le médecin et comme par magie, tu as une double pneumonie, ma chère. C'est pour ça que tu te sentais aussi mal, que tu avais de la misère à respirer. Donc, arrêtez de dire « si je fais ceci, cela arrivera ». Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Personne n'a de boule de cristal pour prédire l'avenir. Donc, il faut arrêter de faire ça. Numéro 4, et ça, c'est probablement la plus commune, je n'ai pas assez de temps, de ressources, de connexion, d'argent. J'ai pas assez le temps pour faire mon business en ligne, je travaille trop et j'ai déjà de la misère à payer mes factures. Donc, où est-ce que je vais trouver le temps pour tout ça? Est-ce que tu passes ton temps devant la télé à scroller les réseaux sociaux sur ton téléphone? Peut-être que tu pourrais optimiser un peu ton temps. Le temps, ça se trouve, le temps, ça se fait. Même si c'est seulement 30 minutes, tu peux arriver à faire des petits trucs chaque jour pendant 30 minutes et avancer dans tes objectifs. Même chose pour les ressources, pour l'argent, les connexions et tout ça. Et numéro 5, si je fais le truc, les autres vont me juger. Si je quitte mes études, eh bien, mes parents ne seront pas contents, ils vont me renier, ils ne vont pas comprendre pourquoi je le fais. Les gens, j'ai peur d'être jugé. Si je fais tel truc, les gens vont me ridiculiser parce que je fais des vidéos et j'ai l'air fou et tout ça. On a peur de se faire juger par les autres, justement. On veut se conformer pour faire partie du groupe. Ça fait mal d'être la personne qui va à contresens parce que quand on va à contresens, on sort du lot et là, on se fait regarder, on se fait juger et on a peur de ça. Donc, on veut revenir se conformer pour se protéger là-dedans. Donc, laquelle de ces 5 excuses te ressemble le plus? C'est à toi de voir et de corriger là-dessus. Donc, il faut se poser ces questions. Quel est mon script interne? Quelles sont les histoires que je me raconte? Quelles sont les habitudes qui renforcent mon script négatif? Les gens autour de moi qui renforcent négativement ce script, ce sont qui? Les résultats de ce script négatif sont quoi? Ce sont sûrement des résultats très peu convaincants et probablement que tu aimerais renverser ce script pour avoir de meilleurs résultats. Qu'est-ce qui pourrait être autant vrai que cette histoire que je me raconte? Si je me dis « Ah, mais je ne pourrais jamais quitter mon job pour faire ma passion et avoir un business en ligne », eh bien, est-ce que ça pourrait être autant vrai que tu puisses réussir à quitter ton job et ne jamais avoir de soucis financiers? Oui, ça se peut aussi. Quelles sont 3 à 5 habitudes ou personnes ou pensées négatives que je devrais éliminer? À toi de faire le travail, de les identifier et de vraiment les éliminer pour t'enlever les obstacles. Donc, jusqu'à maintenant, on a résolu de rêver encore, on a spécifié nos rêves, on s'est enlevé nos obstacles et maintenant, c'est le temps d'être dans l'action. Il faut s'engager dans de nouvelles pensées et de nouvelles actions
rebelle. Donc, comment atteindre ses rêves? C'est par des actions quotidiennes. Hein? On ne va jamais accomplir ou gravir une énorme montagne en un seul coup. D'un coup, il faut faire de petites actions jour après jour après jour et après un certain temps, on va avoir accompli de grandes choses, mais on peut ne faire qu'un seul truc à la fois quand on y pense. Et c'est pour cela qu'il faut commencer par protéger ses débuts de journée. Parce que les distractions et les imprévus seront nombreux chaque jour. Et tout ce dont on a le contrôle, c'est la façon dont on débute notre journée. Parce qu'après ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver, nous faire dérailler de ce qu'on avait prévu. Et donc, le début de notre journée est super, super important. Moi, je crois beaucoup à ça. Si je débute ma journée en regardant les réseaux sociaux, si je débute ma journée en procrastinant un tout petit peu ou en faisant autre chose que ce que j'avais à faire. Et souvent, j'ai gâché ma journée en entier. J'ai pas fait ce que je devais faire. Et donc, il faut que je protège mon début de journée le plus possible. Et donc, lui, il nous partage la routine du matin. WAIT, c'est un acronyme encore une fois. Bon, il y a tellement de routines du matin, ça revient tout le temps au même. Encore une autre routine. Oui, c'est tout simplement une autre version, mais je t'encourage seulement à avoir une routine du matin, ça aide énormément. Donc, la version de Cochrane, c'est W pour Wisdom, qui se traduit par sagesse. Donc, lui, il est très croyant. Donc, il dit il faut lire la Bible le matin, mais ça peut aussi être de la sagesse ancienne. Pour lui, si c'est quelque chose qui a passé le test du temps, que ce soit des anciennes philosophies ou la Bible ou tout ça, ça vaut la peine de se baigner là-dedans le matin. Moi, je trouve que lire même des trucs qui sont plus récents, ça peut être tout autant utile. Donc, tu peux lire n'importe quel livre, mais de faire de la lecture le matin, c'est une très bonne chose. Ensuite, A pour affirmation. Écrire et réviser ce que tu veux devenir vrai dans ta vie. Donc, t'affirmer, de réviser un peu ton plan que tu veux pour ta vie. Ensuite, I pour imagination. Donc, c'est tout simplement de la visualisation, mais il fallait qu'il fasse son acronyme WAIT. Visualiser sa journée ou un élément de sa vision. Donc, en temps normal, les gens vont souvent dire « Ah, tu dois visualiser ta vie rêvée. Si tu veux faire beaucoup d'argent, tu dois visualiser l'argent. » Moi, je ne suis pas vraiment un fan de ça. Je suis un fan de visualiser mes actions que j'ai besoin de faire. Donc, si je sais que je dois faire une vidéo après, plus tard dans la journée, eh bien, je vais m'imaginer tous les petits détails d'entrer dans ma pièce, ouvrir mon ordinateur, ouvrir le fichier, écrire mon script, bâtir les diapositives. Je vais imaginer tout ça pour que quand je vais être réellement rendu à cette étape-là, j'ai déjà pratiqué de le faire dans ma tête. Je l'ai déjà créé une première fois dans mon imagination. Comme on dit, chaque chose est créée deux fois, une fois dans l'imagination et une fois dans l'action. Donc, la visualisation, pour moi, la plus productive, c'est d'imaginer nos tâches quotidiennes avant de les faire. Et T pour thankfulness, qui se traduit par gratitude. Donc, on peut écrire dans un journal 5 points positifs pour que notre matin soit dans la positivité. Et encore une fois, ça, ce sont toutes des choses que n'importe quelle routine du matin, il y a de la lecture, des affirmations, de la visualisation, de la gratitude ou du journaling. Il y en a qui font de l'exercice aussi. Et évidemment, moi, c'est une grosse partie de ma routine du matin, de faire circuler le sang, de faire mon exercice aussi. Donc, tout ça peut s'insérer dans ta routine du matin pour protéger ton matin, protéger ta productivité, parce qu'après ça, tout peut dérailler. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent arriver dans une journée, mais si tu t'es écouté en premier, c'est ça qui compte. Ensuite, j'adore ce bout du livre. Moi, je trouve que c'est très, très utile cet exercice-là. C'est le comité de conseillers imaginaires. Quand une impasse nous arrive dans l'atteinte de nos objectifs, et il y a des milliers d'impasses qui nous arrivent, c'est un chemin sinueux d'atteindre de grands objectifs dans une vie, voici ce qu'on peut faire pour retrouver une clarté exceptionnelle. Premièrement, lister 5 à 7 personnes, qu'elles soient vivantes ou décédées, que tu admires beaucoup et que tu aimerais avoir comme mentor. Et ensuite, imagine-toi passer 5 minutes dans une pièce avec eux et présente-leur tes défis. Que te répondent-ils? Quels conseils te donnent-ils? Et ça, c'est super parce que tu n'as pas besoin d'être mentoré vraiment par ces gens-là parce que tu les connais bien, tu as écouté beaucoup leur contenu, tu as lu leurs livres, tu connais leur philosophie, tu connais leur point de vue et donc tu es capable de t'imaginer
quel conseil il te donnerait. Et donc, tu vas aller chercher la sagesse de tes mentors, qu'ils ne soient pas tes vrais mentors ou qu'ils ne te connaissent même pas. Ce n'est pas grave. Le fait d'être capable de t'imaginer ça, ça peut t'aider beaucoup à te débloquer. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé de faire, mais je vais fortement essayer de le faire dans mon quotidien plus souvent quand j'atteins des obstacles dans l'atteinte de mes objectifs. Donc, très, très bon objectif. Et ensuite, d'un niveau très concret, c'est la méthode Goal Funnel. Si tu veux un peu plus d'explications là-dessus, il y a quelques années, j'ai fait un live stream. J'ai été en direct sur ma chaîne pour expliquer la méthode Goal Funnel. Je pense que Graham essayait de la tester dans ce temps-là et je l'ai un peu repartagé à mon audience. Et donc, un funnel, c'est tout simplement un triangle à l'envers où on a quelque chose de plus large au départ et ça devient de plus en plus étroit. Hein? Souvent, on va dire un tunnel de vente, mais en fait, c'est un entonnoir de vente. Donc là, on a un entonnoir, mais de but. OK? Donc, au début, c'est le plus grand rêve ou le plus grand objectif. Ensuite, ça va plus étroit, mais pas entièrement. C'est les choses à accomplir pour atteindre l'objectif. Et là, le plus étroit à la fin, ce sont les actions quotidiennes. Et donc, on va aller décortiquer tous nos buts et surtout nos grands buts de cette façon-là pour les rendre plus concrets, pour avoir des actions quotidiennes parce que, comme on l'a dit, tout rêve ne peut qu'être fait qu'une petite action à la fois, une journée à la fois. Donc, exemple, si tu dis, moi, je veux faire 1 000 € par mois dans mon business en ligne, c'est mon premier objectif. Donc, ça, c'est le but au début de l'entonnoir. Et donc, quelles actions est-ce que je peux faire pour que ça devienne vrai? Ah, ben, il faudrait que je lance une nouvelle formation, créer un tunnel de vente, faire une campagne d'affiliation, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ensuite, comment est-ce que je peux faire en sorte que ma nouvelle formation soit lancée? Eh bien, j'ai plein de petites actions à faire. Donc, il faut que je fasse le plan de cours, filmer la première vidéo, filmer la deuxième vidéo. Donc, je peux faire ça lundi, ensuite mardi, ensuite mercredi. Tout simplement, prendre le gros but, prendre les choses qui doivent être vraies pour que ce but soit atteint et ensuite décortiquer les actions, les petites actions qui vont dans l'atteinte de ce but. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces petites actions-là, eh bien, je vais avoir réussi à lancer ma nouvelle formation et je vais devoir me recréer de nouvelles petites actions quotidiennes pour pouvoir réussir le deuxième objectif ici, et etc. jusqu'à temps qu'on ait fini tout ça. Ici, tout ça, c'est fini. Il y a des bonnes chances que le but en entier a été atteint aussi. Donc, il y a du high level, du mid level et du low level. Et tout ce qu'on peut contrôler, c'est les petites actions qu'on fait au quotidien. Mais il faut les avoir bien décortiquées pour qu'elles soient directement en lien avec le but que l'on souhaite atteindre. Donc, très, très important. Ce qui nous mène à l'étape 5, lâche prise sur les opinions des autres et sur les résultats. Donc, être un rebelle, ça génère de fortes réactions chez les autres. Ils peuvent te dire « Sois réaliste, tu peux pas faire ça, voyons, c'est insensé, vois donc raison. » Il faut donc avoir le courage de garder le cap lorsque les autres ne croient pas en nous. Et le plus ironique, c'est qu'ils vont changer d'opinion lorsqu'ils te verront avoir du succès, mais jamais avant. Dans le livre, il donne l'exemple de Jeff Bezos de Amazon. Il avait quitté un job super lucratif à Wall Street. Il gagnait déjà 300 000 ou 500 000 par année, je ne me souviens plus combien. Il était peut-être déjà millionnaire. Et lui, il a quitté ce job-là qui lui donnait beaucoup d'argent pour démarrer Amazon. Et tout le monde lui a dit « C'est fou, tu as le job rêvé, tu fais déjà plus d'argent que le 1% dans le monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Et maintenant, on voit aujourd'hui ce qu'est Amazon, l'énorme compagnie qui c'est devenu. Donc, il a eu raison de le faire. Personne n'a cru en lui lorsqu'il le faisait. Donc, il a dû avoir le courage de garder le cap lorsque les autres ne croyaient pas en lui. La vérité, c'est que la plupart des grandes actions ou des grandes décisions que l'on prend dans une vie ont l'air déraisonnables, stupides, insensées lorsqu'on les prend et elles ne feront du sens que plus tard quand on va avoir résolu et atteint ces objectifs-là. Donc, voici des exemples de trucs rebelles que l'auteur partage, que les autres personnes dans son entourage remettaient en question. Lui, il a attendu de donner un téléphone à sa fille à 13 ans seulement, alors que tous les autres de sa classe l'ont eu à 9-10 ans. Donc, pendant 3 ou 4 ans de temps, c'était la seule personne de sa classe qui n'avait pas de téléphone et elle se sentait rejetée, elle se sentait comme une extraterrestre, elle se sentait
privés de quelque chose dont les autres avaient droit, mais ils ont quand même tenu le coup parce qu'ils savent les impacts des réseaux sociaux sur les jeunes. Ils voulaient protéger leurs filles de ça, donc ils sont allés à contre-courant de ce que les autres faisaient. Il a déjà pris 1 ou même plusieurs mois de vacances sans l'annoncer à son audience et sans s'occuper de ses business, ne même pas aller voir ses mails. Il les a laissés s'accumuler. Évidemment, ça a fait quelques clients, quelques gens qui ont été fâchés, mais en tout pour tout, il a quand même apprécié son voyage, il a apprécié ses vacances et puis il n'a rien qui s'est écroulé pendant ce temps-là. Donc, il n'y a personne qui ferait ça de laisser tomber son business pendant 1 mois ou 2 ou pendant 6 semaines, 8 semaines. C'est très rare les gens qui auraient le courage de faire ça. Et lui, il donne personnellement 50% de ses profits à des charités. Donc, en générant plus de 2 millions de dollars par année, c'est plus d'1 million de dollars qu'il donne tout simplement à des charités. C'est un énorme montant. Ça va beaucoup plus loin que justement avoir des retours d'imposition parce qu'on donne l'argent à ces niveaux-là, à ce pourcentage-là. Ce n'est plus pour cette raison-là. Il y a plein de gens qui ne font pas ça. Lui, il va à contre-courant aussi. Et ensuite, c'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai, il faut aimer le processus, pas le résultat, parce que ça t'enlève de la pression d'aimer le processus et de ne pas t'attacher à un résultat. Et ça fait que tu peux apprécier ce que tu fais dès maintenant, pas conditionnel à ce que quelque chose fonctionne et pas dans le futur seulement lorsque tu auras atteint un résultat. La preuve en ce moment, c'est ce que je fais. Je fais des résumés de livres. Je pense que j'en ai déjà fait une trentaine. Si je n'aimais pas ce que je faisais, j'en aurais pas déjà fait une trentaine. Et pourtant, les revenus publicitaires de la pub que je mets au début de ma vidéo, ça me rapporte peut-être 1 ou 2 dollars par vidéo. Donc, je ne le fais pas pour l'argent. Je n'ai pas toute proportion gardée du succès avec ça encore, mais je continue de le faire parce que j'adore le processus. Donc, l'important, c'est de trouver ses valeurs à travers le processus. Si nos valeurs sont bien ancrées dans le processus, on va pouvoir tout le temps aimer le processus et donc de réussir est inévitable parce que si on aime le processus, on va continuer de le faire et avec le temps, on ne peut que réussir. C'est une autre façon de dire ce que j'ai dit tout le temps sur ma chaîne, de dire ça prend du temps de réussir, ça peut te prendre jusqu'à 3 ans ou 5 ans, mais en fait, je devrais peut-être pas mettre de chiffres ou d'années là-dessus parce que oui, ça peut prendre plusieurs années, mais si on aime le processus, c'est ça qui compte. Donc, ce que Cochrane nous dit dans le livre, c'est pose-toi ces questions. Quelle est la chose la plus importante pour moi dans insérer la catégorie? Toutes les catégories qu'on a vues, ton travail ou professionnel, ton temps, tes relations, ta santé, tes finances. Et ensuite, comment saurais-je que j'ai atteint le succès dans cette catégorie-là? Donc, qu'est-ce que assez au niveau de mes finances? Qu'est-ce qu'assez au niveau de ma santé? Qu'est-ce qu'assez au niveau de mes relations? Il faut le savoir parce que sinon, le but recule tout le temps, hein, comme on dit, le goalpost recule tout le temps en anglais et on va tout le temps vouloir plus et encore plus et encore plus. Il faut savoir quand est-ce qu'on a du succès. Il faut se récompenser, il faut voir tout le chemin parcouru et on peut continuer d'aimer le processus, mais au moins on ne va pas toujours essayer d'atteindre un autre résultat. On va le faire tout simplement parce qu'on aime ça. Être un rebelle, ça inspire les autres à devenir fidèles et authentiques à eux-mêmes. Donc, non seulement en faisant le travail pour toi, de résoudre, de rêver encore, d'être plus spécifique quant à tes rêves, de t'enlever tes obstacles, de faire la méthode Goal Funnel pour à trouver les petites actions qu'il faut pour l'atteinte de ces rêves-là et ensuite d'aimer le processus et de ne pas t'attacher à un résultat, eh bien, ça va changer ta vie à toi, mais ça va inspirer les autres aussi à devenir des rebelles, à être meilleurs dans leur vie, dans toutes les sphères de leur vie. Et donc, ça va aider tout le monde. Ça va faire une chaîne qui redonne au suivant. Merci d'avoir écouté ce résumé de livre. Si tu souhaites enseigner ta passion pour gagner ta vie, avoir un business en ligne, eh bien, je suis ton enseignant. Va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien de la description. Je t'aide à créer un business en ligne passif et minimaliste pour que tu puisses faire de ta passion ton travail, faire plus d'argent tout en travaillant moins. C'est super. Donc, si tu veux le savoir, va dans le premier lien dans la description et c'est complètement gratuit. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Et si tu veux savoir comment
caser tes rêves dans les meilleurs endroits, les meilleures décennies, les meilleurs moments de ta vie, va voir la vidéo que j'ai faite sur les Time Buckets, la méthode Time Buckets. Je suis sûr que ça peut changer ta vie et c'est une excellente suite à ce qu'on a vu comme concept dans ce résumé de livre. Donc, tu peux cliquer sur la vidéo qui est apparue à l'écran pour aller voir celle-ci. Je suis certain que ça va être méga utile et inspirant. Merci beaucoup. On va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.